Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Psaume 34, le verset 2. Je lis rapidement la parole de Dieu. Amen. La Bible a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Je veux que tu dises avec moi, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Répète avec moi, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Et ce matin, je pense que tu es malheureuse, malheureux de quelque chose. Mais la bonne nouvelle est que tu as les oreilles pour écouter. Amen, amen. Amen. Parce que le diable peut tout te prendre, sauf les oreilles. Amen. Le diable peut prendre ta vie, peut prendre la souffrance, peut te donner la souffrance, peut te donner la maladie. Et la seule chose que le diable ne te touchera pas, ce ne sont que les oreilles. Amen, amen. Amen. Parce que tu n'as que les oreilles en train d'écouter. Mais avant ça, le matin, là où j'étais, j'ai parlé de la rencontre. J'ai dit quelque chose de très important, j'aimerais bien juste te flasher. J'ai dit ceci, lorsque Paul rencontra Christ dans le chemin de Damas, la première des choses qui se passe dans la vie de Paul, Paul devient aveugle. C'est-à-dire, si quelqu'un rencontre Christ, c'est la première des choses qui doit t'arriver dans ta vie. Tu vas devenir aveugle. Et cet aveuglement, ce n'est pas l'aveuglement physique, mais c'est un aveuglement spirituel. Parce que celui qui rencontre Dieu devient aveugle du monde. Il ne voit plus le monde. Amen, amen. Amen. Et j'ai dit quelque chose de très, très important le matin. J'ai dit que tout enfant de Dieu, c'est un cadavre. Tout enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'apôtre Paul dit, faites mourir tous les membres de vos corps. C'est qu'un chrétien, c'est un cadavre. Or, si c'est un cadavre, c'est que tu ne verras jamais un cadavre aller, par exemple, en boîte de nuit. C'est que ce n'est pas un cadavre. Tu ne verras jamais un cadavre parler du mal de quelqu'un d'autre. C'est que ce n'est pas un cadavre, c'est un vivant. Si tu es mort réellement en Jésus-Christ, c'est que les mensonges sont morts. Si tu es mort réellement en Jésus-Christ, c'est que l'homme intérieur a fait quoi? Il est mort. Et là où je parle, c'est une église où il y a beaucoup de, tu vois, les solis. Et moi, je ne savais pas. Moi, j'ai dit seulement ça. À la fin, les gens se sont repentis. Faites mourir les membres de vos corps. C'est par là que les gens verront. C'est un enfant de Dieu. Vous savez, chez nous, au Congo, on avait une sœur. Un jour, la sœur a dit, je vais aller prier. Toutes les quartiers ont dit, toi, prier. Moi, ça, il faut laisser. La sœur, on l'appelait Sauver le Congo. Ça veut dire tous les frères du quartier sont sortis avec lui. S'il te refuse, c'est que tu es possédé. Elle, c'est oui. Mais le jour où elle s'est décidée d'aller à l'église, les gens disent, ah, papa, maman, laisse tomber. Toi là-même, Dieu doit mourir encore pour une deuxième fois. Et à l'église, c'est une sœur. Mais à la maison, dans les quartiers, Sauver le Congo. Un jour, l'un de ses frères est venu à l'église et dit, je cherche la sœur Esther. Les gens disent, tu cherches qui? La sœur Sauver le Congo, bien Esther. Les frères ne comprenaient pas. Par là, la sœur n'était pas morte. Elle était vivante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut que ton corps meure. Il faut que l'homme intérieur meure. Et lorsque Paul rencontre Christ, Paul devient aveugle. Mais lorsqu'il voit que Christ. Amen, amen. Amen. Et je crois fermement que dans cette église, il n'y a que des cadavres. Amen. Amen. Ah, il n'y a que des cadavres. Ah. Ah oui. Ça ne doit pas te faire peur. Voilà. Quand on te dit tu es initié, il faut accepter ça. Toi, tu n'as pas bu le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas mangé sa chair. Mais non, tu as peur de quoi? Ah. Moi, je suis un cadavre. Amen. Je suis plus que les sorciers. Amen, amen. Amen. Acclame pour toi-même. Ici, le bien-aimé que Jean vient, le bien-aimé David dit des choses que Jean. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Deuxième partie, que le malheureux écoute et se réjouisse. C'est que pour David, un malheureux n'a que les oreilles. Voilà un jour lorsque celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle, il dit ceci. Quand Christ vient, qui annonce la bonne nouvelle,
qui doit répondre à David. Il dit que, nous allons lire ça, Luc. On va lire ça rapidement. Prenons Luc 4. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ça? Luc 4. Luc 4. Vous êtes là? Comprends le... Prends le son. Prends le son encore. Prends à partir... excusez-moi. Excusez-moi. Là où Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Est-ce qu'il y a des lecteurs de Luc 4, 18. Ok. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Et nous lisons au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, lit 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Écoute maintenant la suite. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est que celui qui est un pauvre, c'est un malheureux. Amen, amen. Amen. Celui qui est un pauvre, c'est un malheureux. Et Christ vient pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. C'est qu'un malheureux n'a pas besoin d'argent. Un malheureux n'a pas besoin des avions. Mais un malheureux a besoin d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de t'informer, tu peux tout avoir. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la paix. Je me souviens un jour au Congo, je n'avais rien. Un garçon sans avenir. Je suis allé, j'ai fait un business. J'ai trouvé que 8 000 francs, j'ai acheté à manger pour qu'on mange en famille. Et je venais tout heureux. Un papa bien habillé dans sa... Il était très bien habillé. Il a garé sa voiture. Il m'a dit, jeune homme, pourquoi tu es si heureux comme ça? J'ai dit, j'ai acheté le poisson, j'ai acheté les riz et nous allons manger. Pour moi, c'est merveilleux. Il me dit, ah, j'aimerais bien être comme toi. Je suis parti. Quelques temps après, on m'a dit que ce monsieur-là, il souffre du cancer. Malgré tout ce qu'il a. Mais moi, j'avais que 8 000 francs ce jour-là. Parce que Christ était au monde, il est devenu ma joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est celui qui écoute le bonne nouvelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Même si le problème arrive, il reste dans la joie. Parce que sa joie dépend que de ce qu'il a écouté. C'est-à-dire un prisonnier. Même s'il sait qu'il souffre aujourd'hui, si on l'a déjà annoncé que tu sortiras dans 2 mois, il ne va plus regarder le reste du temps. Parce qu'il est conscient que peu importe, on arrivera dans 2 mois et je serai libéré. Parce qu'il a écouté la bonne nouvelle. Et ce matin, je t'informe qu'il y a la bonne nouvelle qui est pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as choisi la bonne part, c'est de le servir. Je t'informe que tu as choisi la bonne part, c'est de suivre Jésus-Christ. Puisque tu suis Jésus-Christ, permettez-moi de te rappeler que Jésus ne ment jamais. Trouve-moi une écriture, il a menti à un homme. Ça n'existe pas. Et je suis sûr et certain qu'il ne te mentira pas. Amen. Et il ne va jamais se repentir pour toi. Que le malheureux écoute. Et c'est que chaque... Il dit ceci. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dis-nous ça, papa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrement de la vie. Merci beaucoup. Ici, Christ dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer. D'abord, la première des choses, lorsque l'Esprit du Seigneur a envoyé Dieu, c'était d'abord pour annoncer. C'est qu'avant Christ, personne n'a annoncé. Or, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce la délivrance. Suis-moi très bien. Un jour, j'ai parlé avec un pasteur, il disait que Dieu a délivré Moïse. Non, Moïse a délivré Israël. J'ai dit, pasteur, Moïse n'a jamais délivré Israël. Non, il disait que Moïse a sauvé Israël. C'est-à-dire, quand il les a fait sortir dans l'Égypte, il les a sauvés. J'ai dit, non, pasteur, Moïse n'a jamais sauvé. C'est comment ça? Mais ce qu'il a fait là, c'est pas sauvé. J'ai dit, pasteur, il n'a pas sauvé. Il faut écouter d'abord. Avant ça, on parlait sur le bâton de Moïse. Il a dit que, voyez comme le bâton de Moïse. Moïse jeta son bâton, devient. Et avala les sapins de.
Des pharaons. Je dis, pasteur, ça c'est la télévision que vous regardez. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui jeta. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui avala le bâton des magiciens de Moïse, des pharaons. Amen, amen. Parce que quelqu'un peut croire à ça. Vous ne croyez pas à ça? Non, ce n'est pas le bâton de Moïse, c'est le bâton d'Aaron. Moïse n'a jamais utilisé son bâton en Égypte. Et on parlera de ça sur le bâton de Moïse. C'est le bâton d'Aaron. Il ne faut pas regarder les films que vous regardez là. Hein? C'est le bâton d'Aaron. Moïse va dire, Dieu va dire à Moïse, tu diras à Aaron de jeter son bâton. Moïse a jeté son bâton devant Dieu. Mais lorsque Moïse arrive en Égypte, c'est Aaron qui jette. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu. Ok? Et Aaron, je le ferai prophète. Or, Dieu, pour passer vers quelque chose, il passe toujours par des hommes. C'est que lorsqu'on voit Moïse, on voit Dieu. Lorsqu'on voit Aaron, on voit un prophète. C'est que c'est un prophète qui doit répondre aux besoins du peuple. Amen, amen. On parlera de ça. Voilà pourquoi Dieu a choisi Moïse Bug. Ni Koukouma. Dieu l'a fait exprès. Parce que Dieu est un bug. Si tu veux écouter Dieu, tu ne comprendras pas. Il faut qu'un homme t'explique les bégaiements de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et ces hommes, ce sont des ministres. Amen, amen. Amen. On parlera de ça, on reviendra sur ça. Alors, j'ai dit, parce que non, il ne faut pas regarder les films de pasteurs. Il faut lire la Bible. Alors, oh non, Dieu a sauvé Moïse, a sauvé le peuple avec Moïse. J'ai dit non, non, non. Si Moïse a sauvé, Christ ne va plus sauver. Moïse a délivré, mais Christ nous a sauvés. Parce que lorsqu'on parle de sauver, on voit le salut. Amen. Or, le salut n'est que venu par Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, aucun homme n'a ramené le salut. Ah, je dis, pasteur Ali, tu as raison, hein, tu as raison. Je dis, je n'ai pas raison, c'est la Bible qui a raison. Je ne cherche pas à avoir raison. C'est les Écritures qui doivent avoir raison. Je ne me glorifie pas. Alors, Christ vient pour sauver. Ça veut dire que le peuple a été dans l'écoute, d'écouter la bonne nouvelle. Et celui qui apporte la bonne nouvelle, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il arrive, ça dit, les sacrificateurs lisaient Esaïe, mais sans Luc, sans toucher cette écriture-là, sans toucher cette écriture où Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Ça dit, il lisait et il passait. Mais lorsque la parole s'est accomplie dans les temps convenables, aïe, 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 aïe. J'aime une chose, Dieu a rempli de choses dans les temps convenables. Si les choses ne sont pas arrivées, c'est que le temps n'est pas encore convenable. Et lorsque le temps convenable est venu, Christ va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire maintenant là, cette écriture est accomplie. Et maintenant que le malheureux écoute et fait quoi? Se réjouissent. Depuis Luc, c'est-à-dire depuis cette écriture-là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette étape d'écouter et de se réjouir. Et ce matin, tu vas écouter et tu vas te réjouir. Nous allons lire une dernière écriture. Prenons Jean 11. Prenons Jean 11. Vous êtes là? Amen. Prenons Jean 11, le verset 4. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Jean 11. Le verset 4. Jean 11, le verset 4, nous lisons le nom de Jésus. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimant Marthe et sa sœur et Lazare. Ok, non, il faut continuer. Je continue. Lors donc il est appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où ils étaient, et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui disaient, Rabbi, Rabbi, le thé lapidé est-il
retourne en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne broche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il broche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il croyait qu'il parlait de assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Et Amen. Amen, amen. Amen. Je t'informe des informations sur cette écriture. Le premier à avoir tué Lazare, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. C'est lui qui a tué Lazare, c'est Christ. Amen, amen. Je peux avancer bien, c'est bon déjà. Comment? On lui dit que ton ami est malade. Parce que Jésus-Christ, même Christ avait un ami, c'est Lazare. Amen, amen. Et la Bible précise qu'il aima Lazare. Mais on lui dit que la personne que tu aimes là, il est malade. C'est qu'il savait que Christ allait faire quoi? Il est guéri. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste encore 2 jours. C'est que pour Christ, Lazare va mourir. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, si les choses n'arrivent pas, allons dire merci à Dieu. Parce que Christ a fait des résurrections où quelqu'un est mort aujourd'hui, il est ressuscité aujourd'hui. Mais il n'a jamais fait la résurrection de quelqu'un qui est mort après 3 jours. Et pour Christ, ça tombe bien que Lazare doit mourir et faire encore 3 jours. Je parle à quelqu'un? Amen. Et par là, je veux dire à quelqu'un, je l'ai toujours dit et je le répéterai, si tu es un enfant de Dieu et que tu marches correctement avec Dieu et que les choses t'arrivent, alors dis merci à Dieu. Amen. Parce que derrière ce qui t'arrive, il y a quelque chose certainement qui est resté. Parce que je n'ai jamais vu. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un des plus compliqués. C'est-à-dire, je prends l'exemple simple pour vous expliquer. Lorsque celui qui construit la maison, comment on l'appelle? Le maçon. Non, un architecte. Il doit construire la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il cache. N'est-ce pas? Pourquoi il cache? Pour que les gens ne voient pas ce qu'il est en train de faire. Amen, amen. Parce que les autres peuvent voler son idée. Il le cache. Or, la Bible dit que Christ, notre vie, nous sommes le temple de qui? De Dieu. La Bible dit que cette bonne œuvre que j'ai commencé avec vous, je la rendrai parfaite. C'est que Christ est Dieu, c'est un architecte parfait. Amen, amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'architecte fait? Il cache, il construit petit à petit. Les gens vont venir vous insulter. D'accord, on peut dépendre, s'il a raté. Non, il ne faut pas regarder ça. Il faut attendre d'abord. Ce n'est pas encore fini. Les jours où ils vont enlever ça, c'est par là que les gens verront la beauté de ce qui était caché. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous cache. Pourquoi il nous cache? Afin que les hommes comprennent que le jour où je serai élevé, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Et les hommes vont se mettre d'accord avec toi que tu es le choix de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un? Et ici, pour Dieu, il était de son souhait que Lazare meure. Et ce jour-là aussi, si tu lis bien l'histoire, lorsque Christ a dit, retournons, qu'est-ce que les disciples ont dit? On va te lapider, on te chercher pour te lapider. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons voir ça. Il fait d'abord en sorte que Lazare meure. C'est que l'attention de tout le monde sera sur Lazare. Amen, amen. Parce que quelqu'un est mort, donc il y a le veillé mortuel. Donc on va plus s'intéresser trop à Christ. L'attention de tout le monde sera concentrée sur Lazare. Et par là, Christ viendra maintenant. Quand les choses t'arrivent, alors dis merci à Dieu. Et laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Dieu ne ment jamais. Amen. Il ne ment jamais. Amen.
Il ne trahit jamais. Fais-lui confiance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance comme Daniel dans la fosse au lion. Il reste vrai avec Dieu. Qu'aucun problème te change la situation de nier Dieu. Jamais. Qu'aucun malheur t'éloigne de Dieu. Qu'aucune réalité, pour ton information, Dieu ne te tentera jamais au-delà de tes forces. S'il y a une tentation, c'est que tu as la capacité de vaincre cette tentation-là. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Et ici, Christ vient. Il vient. Lorsqu'il arrive, Marthe lui dit, oh, il est mort. Il dit, bon, il va être ressuscité. Marthe va dire, non, non, non. Mais je sais, nous savons que au dernier temps, il y aura la résurrection. Et quand Christ vient, Christ dit, Lazare, sort. C'est par là que je vais parler. Permettez-moi de t'informer que le corps de Lazare était mort. Le pied de Lazare était mort. Ses doigts étaient morts. Son cœur était mort. Mais la seule chose qui n'était pas, c'était ses oreilles. Parce que lorsque Christ a dit Lazare sort, les oreilles ont écouté et les oreilles ont exécuté. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Les morts entendront premièrement. C'est que même les morts ne sont pas morts parce que leurs oreilles attendent la voix de l'archange. Peu importe ce qui t'arrive, mais tes oreilles, Dieu va veiller sur ça. Dieu va veiller sur ça. C'est-à-dire, Dieu va faire en sorte que tu n'écoutes pas les mensonges. Le jour où j'ai écouté la vérité, je suis sorti sans même hésiter. Pourquoi? Parce que mes oreilles, Dieu l'avait préservé. Pourquoi Dieu veille sur nos oreilles? Parce que la femme n'a que les oreilles. Papa, c'est au niveau de moi, si bien terre à ma bébé. Quoi, c'est que nous sommes au Paris dans Congo? Mon frère, ok. Je vais accepter seulement. Pourquoi? Parce que la femme n'a que les oreilles. Et l'homme n'a que la bouche. Et ce jour-là, l'homme est venu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lazare étant la femme, elle est couchée. Et la femme avait besoin d'écouter la voix de l'époux. Tout le monde pouvait crier, Lazare n'allait pas ressusciter. Mais lorsque la voix qui répond à l'exactitude crie, et Lazare ressuscite. Et ce matin, je t'informe que cette voix est en train de crier. C'est la voix de la vérité que nous prêchons. Et celui qui écoute cette voix-là sortira là où il est. Je parle à quelqu'un? Tu dois devenir quelqu'un que... Ça m'énerve à un moment donné. Un petit sorcier va faire un stage chez toi. Comment tu expliques ça? Moi qui ai la voix de l'époux. Je vais vous faire marrer. Un jour, on nous a appelé à Brazzaville, moi et mon pasteur. On devait aller délivrer pour faire une prière de délivrance chez un monsieur qui était un ancien magicien. Alors le monsieur nous appelle. Papa, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est battu avec un chat. C'est-à-dire, au moins 6 personnes sont derrière la porte. Pour fermer la porte, le chat est seul. Il pousse la porte pour rentrer. J'étais pas d'un chat. Et pendant qu'il s'est débattu là, il nous a appelé. Papa, venez vite. Nous allons mourir. Mon père m'a appelé. Viens, viens. Nous sommes arrivés. On a vu les chats qui étaient aussi derrière la porte en train de pousser. Lorsqu'on est arrivé, parce qu'on avait la voix de l'époux, mon père n'a pas fait une longue prière, n'a pas dit rien qu'à... Non, 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 non. Il a dit seulement au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer cet espace. Les chats marchaient en nous regardant comme ça. Calmement, il est parti. Pourquoi? Parce que nous avons déjà écouté la voix de l'époux. Celui qui écoute la voix de l'époux marchera à la tête haute. Celui qui écoute la voix de l'époux, la maladie arrive, il a la capacité d'arrêter la maladie. Deuxième des choses que tu dois accomplir, c'est d'exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. Je ne sais pas, regarde. Il ne faut pas être comme Pierre. Dieu lui dit, marche dans l'eau. Il restera encore qu'il marche dans l'eau. Mais après un moment donné, il se doute. Quand Dieu te dit quelque chose, allez, fais-le. Vous savez, moi, bon, je vais commencer en 2025. Je vais chercher des cadavres. Vous battez nos frères comme les bons. En 2025, avant la fin de l'année, il faut que vous soyez des bébés.
Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont accompli un miracle. D'accord, si? Est-ce que la cause? Il y a maintenant un sarana comme ça, la oral. Azo sarana, il n'y a pas de bateau, et bien, mon cher, surtout l'américain, il n'a pas fini. Mon ami, il n'a pas fini. Moi, pour la fille, je vais l'accepter, je suis allé. Elle dit, fille, il souffert, mais le jour où tu vas guérir, c'est-à-dire, nous t'en confie assez oui. Même si ton plus proche voisin aura peur de toi. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, même celui qui mange avec toi. Ah, ces gars-là est mystérieux. Moi, je joue avec ces gars-là. J'ai pris que Dieu fait de toute façon de toi une femme et un homme mystérieux. Amen. Ah, tu n'as pas bien répondu. Amen. C'est-à-dire, tu deviens un mystère. Amen. 2025, je me témoigne, je dois guérir les... Il y a des miracles que je demande à Dieu. Qu'un cadavre ressuscite. Un cadavre a ressuscité, pas parce que j'ai prié, parce que j'étais accompagné avec mon père. Ouais, on priait ensemble, le bébé, il s'est réveillé. Ouais. Bon, là, je ne peux pas dire que non, c'est... Dieu est passé directement par moi, quand même. Je ne peux pas dire ça. Ah, il y avait mon père qui était là, dans la foi. Mais je veux qu'un cadavre, mais je prie pour lui et il ressuscite. Deuxième miracle que je demande à Dieu, un albinos. C'est un miracle que qui a déjà vu un albinos révélé normal. Mais c'est une maladie. Oh, qui ne sait pas que c'est une maladie? C'est une maladie du sang. Qui quand ça affecte, c'est une maladie. Et j'ai prié à Dieu que je rencontre, parce que cet évangile ne consiste pas seulement à beaucoup parler. Parce qu'il y a des endroits où on n'a pas besoin que tu parles. Il y a des endroits où on a besoin que tu prouves. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de dire oh, les lions, hey, on n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui est malade, tu lui dis des lions, il va faire quoi avec les lions? Quelqu'un qui est malade, tu lui parles des V4 vieillards, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Mais il a besoin d'abord d'être guéri. Lorsqu'il sera guéri, ses oreilles vont écouter les V4 vieillards. C'est comme si moi j'ai fait, tu me dis non, nos frères, nous avons un frère en Brazzaville, il est tombé sur la chair à cause de la famille. Et on a chassé les démons, alors que c'était la famille. Et il est temps que ce chose que Dieu fasse dans ta vie. La Bible dit quiconque croit. Dans les quiconque, il n'y a pas seulement les pasteurs, mais tout celui qui croit. Et ce matin, je veux que tu sois à la liste de ceux qui croiront. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire, tu rencontres quelqu'un qui est malade, tu crois fermement que Dieu existe, tu la poses les mains. Et je crois fermement qu'il sera guéri. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Je vais achever par ces témoignages. Mon pasteur, le père de mon père dans la foi, c'est un homme qui a quitté Kin pour Brazzaville. Il dormait dans la rue. Mais un prédicateur hors, c'est-à-dire incroyable. Et si ces gars te prêchent la Bible, tu as l'impression que le jour où on écrivait la Bible, il était là. Il s'appelle Apôtre Kabasu. C'est-à-dire c'est un homme, c'est un moulouba, un bel homme élégant. Bon, mais quand il te prêche Christ, ah, que Dieu bénisse cet homme. Il te parle de Christ avec beaucoup de fier, il est calme. Et tu as l'impression que le jour où on écrivait la Bible là, lui il était là à côté. Mais lorsqu'il est arrivé à Brazzaville, il n'avait personne. Il dormait dans la rue. Un jour, il a demandé à une dame 5 000 francs. La dame lui a donné. Il vendait le pain. Petit à petit, il vendait le pain. Et il vendait le pain chaque matin au couturier. Un jour, le monsieur couturier a dit ah, je te trouve très intéressant. Tu peux apprendre aussi le couture. C'est par là qu'il a appris les coutures. Il a appris les coutures un jour, il s'est décidé d'ouvrir sa propre maison. Lorsqu'il ouvre sa propre maison, mon pasteur et son ami passé faisaient des débats sur la dîme. C'était en 2001. Ils faisaient des débats sur la dîme. Il dit, oh, venez un peu ici. Vous
vous avez appris ces choses-là? Parce que lui, il a été scombié à l'église parce qu'il a refusé la Bible. Il a dit, en 2001, il a dit, mais où vous avez pris ça? Il dit, non, on suivait quelqu'un à la radio. Là, je venais alors, je vais vous enseigner ça. Il les enseigne, c'est par là qu'il gagne le pasteur. Ou dans une petite atelier. Écoute cette histoire, comment Dieu fait dans ça. Dans une petite atelier. Petit à petit, il prêche, mon pasteur gagne d'autres arbres. Ils ouvrent une petite église. Un jour, son atelier devenait un peu plus grand. Il est allé coudre pour un politicien près de Brazzaville. Et sa femme, la dame lui a dit, il faut venir le matin parce que mon mari il doit rencontrer le président. Il doit porter des vêtements. Lorsqu'il arrive, le monsieur est déjà parti. Tellement qu'il était très tôt le matin, il a vu une église. Il dit, bon, au lieu de rentrer à la maison, je préfère vraiment participer prier. Lorsqu'il entre, le pasteur titulaire, il était parti. Il a dit à son adjoint, j'enverrai un pasteur qui viendra. Lorsque le pasteur viendra, il a donné la forme. Ça correspondait à la forme de le père de mon père. Et lorsque lui entre, on lui a aussi venu, on lui a donné la place du devant, on lui a donné la chair de prêcher. Bon, comme c'est un prédicateur. Il dit, ok, je vais prêcher, peut-être c'est Dieu qui a fait ça. Il a prêché. Le pasteur titulaire, le propriétaire de l'église, là où il était parti, la personne qui devait venir lui a dit que je ne viendrai plus. Il a dit, ok, d'accord, je retourne rapidement pour intervenir. Lorsqu'il entre, il voit quelqu'un qu'il n'a jamais connu en train de prêcher. Et le pasteur prêchait avec exactitude. Le gars, il est resté. Pourquoi? Il a dit, waouh! Il a dit, est-ce que tu peux prêcher seulement toute la semaine? Comment tu as essayé là? Il a expliqué, non, je suis pasteur. Vraiment, je pense que c'est un langage de Dieu. Prêche tout pendant la semaine. Le pasteur a prêché pendant la semaine. Et la fin de la semaine, on lui a demandé à l'église de lui bénir. Chacun donnait ce qu'il voulait. Maintenant, lui, il voulait aller vivre en Afrique ici. C'était en 2010. Il voulait aller vivre en Afrique ici. Chacun donnait ce qu'il voulait. Et le pasteur lui a dit, est-ce que j'ai l'impression que tu n'es pas heureux? Il dit, oui, je ne suis pas heureux, j'ai envie d'aller en Afrique ici. En Afrique ici? Ah, ok, ça tombe bien. Il y a une soeur qui travaille à l'ambassade de l'Afrique. As-tu le passeport? Oh non, je n'ai pas le passeport. Bon, ça tombe bien, on va faire le passeport. On lui a fait les passeports, on lui a trouvé les visas. Les choses bizarres, il n'avait pas les billets. Amen, amen. Et un jour, il marchait, il voit une soeur qu'il n'a jamais vue freiner. Pasteur, je te cherche. Tu nous as prêché à Pointe-Noire. Il n'a jamais mis un pied à Pointe-Noire. Voilà ce que Dieu fait. Pasteur, je te cherche. Tu nous as prêché à Pointe-Noire. Tu étais formidable. Ah, j'ai une offrande pour toi. Une offrande. On lui donne comme ça 1 million et quelques de francs CFA. Une affaire de $1600. Aïe, dans les billets, je vais trouver les billets. Il prend l'avion. Il arrive en Afrique ici. C'est par là qu'il s'est rendu compte qu'il ne connaît personne. Lorsqu'il descend, il sort, il se rend compte qu'il ne connaît personne. Regarde là, c'est merveilleux. Maintenant, tu vois quand tu vois quelqu'un parler beaucoup, il ne faut pas juger. Hein? Peut-être les problèmes nous fait parler. Mais le monsieur était là, le pasteur était là, il parlait en animal. Ah, nous avons dit, mais c'est quoi pour la ligne? C'est quoi on a aussi la ligne? Pendant qu'il parlait, il y avait un monsieur qui était là, sans savoir que ce monsieur c'est un Congolais. Le monsieur dit, papa, vous êtes Congolais? Oh oui. Ah, tu m'as sauvé. Vous êtes la famille? Oh, t'es. Papa, tu m'as sauvé. N'a pas la Sud-Africaine, mais on soucie de la famille. Même si c'est le grand frère là, il y a le grand frère là. Amen, amen. Il a fait 8 mois sans payer l'eau et le courant. Quand Dieu a un plan pour toi, laisse-lui faire. Amen, amen. Quand Dieu a un projet pour toi, laisse-lui faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que personne ne dise qu'on a la retard. Non, surtout quand on a la retard, je ne sais pas à la face à vous. Si on a la retard, tu n'es pas en retard. Refuse ça. David, Dieu a fait à l'âge de 17 ans. Sarah, à quel âge? Merci beaucoup. L'âge n'est pas une excuse devant Dieu. Peu importe ton âge, quand Dieu va se décider, il le fera. Et je pense que tu as le choix de Dieu. Acclame rapidement pour Jésus-Christ. Acclame. Nous allons prier rapidement. Tiens-toi debout de là où tu es. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que
Que Dieu te donne la solution à tes problèmes ce matin. Que tu sortes en ces lieux étant rependu. Que Dieu te réponde ce matin. Tu vas dire ces choses à Dieu. Kumbona yo solution nanga. Oh kumbona yo solution. Kumbona yo solution. Kumbona yo solution. Yesu. Tu vas dire à Dieu, je n'ai que toi. Si les autres ont des gens à se confier, mais moi je n'ai que toi. Je te prie que cette année ne finisse pas comme ça. Agis dans ma vie, lève ta voix dans ce sens. Lève ta voix, supplie à ton Père, parle à ton Père. Seigneur, ô Père notre Dieu, rien que toi Jésus. Parle à ton Père, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu.